Vous l'évitez, vous n'allez pas sur le banc. 18h22, voici l'immanquable du soir. On y reviendra en fin d'émission, mais on parle déjà de Mehdi Benassia, Candice. Oui, qui est convoqué à la commission de discipline de la Ligue après ses propos hier donc envers l'arbitre Benoît Bastien à cette rencontre. C'est le président du Conseil national de l'éthique qui donc a demandé à ce qu'il soit entendu. Il vient rajouter une couche avec une théorie complotiste notamment. Donc il sera convoqué le conseiller sportif de l'OM cette semaine. Voilà cette déclaration. On commence à en avoir l'habitude. Il sous-entend que Benoît Bastien vient en mission commandée. Son comportement est grave et sanctionnable. Notre ligne de conduite est de saisir la commission à partir du moment où on sait qu'il n'y aura pas de rapport d'arbitre parce que là, cela s'est passé en dehors du terrain, dans le tunnel, après la rencontre ou dans la presse. Alors tout à l'heure, dans l'équipe de choc, l'émission qui nous précède chaque soir, Mickaël Landreau, qui est conseiller sportif auprès des arbitres, est intervenu. Écoutez-le. C'est des propos qui sont inacceptables. Quand on attaque personnellement un arbitrage ou une décision de mettre un arbitre, mais c'est pas possible. Et je dis pas que Mehdi peut pas intervenir. Il a le droit d'intervenir en disant on n'est pas d'accord avec telle ou telle décision. Mais quand on commence à nommer les gens, moi, pour passer du temps et voir ce qui se passe, aujourd'hui, Benoît Bastien, c'est un des meilleurs arbitres français et même européens. Voilà. C'est vrai, Karine, que ça... Je ne dis pas que ça a gâché. Vous avez votre portable. C'est Mickaël Landreau, mais je le rappelle. Non. Là, vous allez sur le banc. Là, j'ai pas le choix. Le portable qui démarre en milieu d'émission. Oui, vous le direz tout à l'heure. Vous irez sur le banc tout à l'heure. Non, mais j'y crois pas. Oh, le cadeau dans ce jeu. Karine, est-ce que ça a gâché un petit peu? Vous étiez à la tête de l'émission. Est-ce que ça a gâché un petit peu la victoire marseillaise? Alors, je n'étais absolument pas à la tête de l'émission. Je croyais que vous étiez à la tête. Ah oui, vous étiez à la radio. Voilà. On embrasse nos copains d'RTL. Bien sûr. Est-ce que ça a gâché la victoire de l'Olympique de Marseille? Non, parce que justement, moi je suis absolument pas d'accord avec la sortie de Benassia, mais je ne veux absolument pas que ça soit ça qui ressorte de l'actualité. Nous, on va beaucoup parler de l'OM, mais là, il y a une convocation. Je retiens le caractère de l'OM, la victoire de l'OM, le scénario, etc. Mais dans le même sens, ce qui s'est passé à la mi-temps, et moi je parle de la mi-temps, c'est inadmissible. On l'a dit 200 fois. Leonardo, il a un comportement de voyou. Sylvain Armand, Olivier Létang, et Benassia, c'est ce qu'il a eu hier. Ce n'est pas possible parce qu'après on en revient toujours à la même chose. Quand tu vas le dimanche matin emmener ton enfant, que je n'ai pas au foot, et que tu vois des comportements inadmissibles, tu ne peux pas l'expliquer. Et Mehdi Benassia, c'est un représentant de l'Olympique de Marseille. Moi, ce qu'il dit après en interview où il est plus calme à DAZN, ça me gêne moins. Il part du principe que l'arbitrage n'est pas bon, il s'exprime, il n'est pas véhément, etc. Pendant un match, tu ne viens pas, que ça soit dans le couloir, au bord du terrain, comme on l'avait vu avec Armand et Létang, etc. Donc, quand on dit à chaque fois que c'est inadmissible, le problème, c'est que les supporters, dès que c'est leur club, là, c'est compréhensible. C'est toujours la même histoire. Bon. Ludo Benoît, vous avez joué. C'est difficile sans doute de se maîtriser, mais il faut le faire. C'est impératif. C'est pas possible d'avoir de tels débordements. Karine l'a dit. Quel exemple on montre quand même si évidemment, j'imagine avec l'adrénaline, on a envie de dire tout et n'importe quoi. Oui, Karine a raison. Elle parle du fils qu'elle n'a pas. Moi, j'en ai un. Donc, il m'a appelé ce matin. Avec Karine? Non, pas prévu. Je m'en souviens pas. Pour le moment. Mais il m'appelle ce matin. Il me dit Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il a crié fort le mieux. Enfin, voilà, en fait, c'est quand même une institution forte, l'Olympique de Marseille. Et je pense que Mehdi Benassia, qui est quelqu'un que moi, je tiens en haute estime, parce que je pense que le football appartient aux footballeurs. Et quand je vois Mathieu Bodmer, et quand je vois, moi ça me ravit, Grégory Lorenzi, quand je vois les anciens footeux à des postes stratégiques, moi ça me ravit. Donc je trouve que Mehdi Benassia a fait un travail fantastique durant cet été. Et je trouve que ça vient gâcher un petit peu, ça vient mettre... Il tombe dans la facilité de venir piétiner un arbitre. Alors j'étais d'accord avec Mika sur la première partie, pas sur la deuxième. Monsieur Bastien est loin d'être un de nos meilleurs arbitres français. Mais je trouve qu'il tombe dans la facilité et il ne sert pas les intérêts de l'Olympique de Marseille parce que peu importe, il faut s'attaquer plus haut. C'est pas Monsieur Bastien, c'est au-dessus qu'il faut aller. On va en parler très longuement, ce sera notre débat de fin d'émission, mais pour ceux qui ne seront pas avec nous, parce qu'évidemment, j'imagine que vous avez plein de choses à faire, il fallait le faire rapidement. Un mot, Benoît, en tant qu'ancien joueur, puis après on parle justement aux joueurs qui sont meurtris dans leur chair ce week-end. Concernant Mehdi Benassia, oui, effectivement, je suis d'accord avec Karine.
sa petite conf de presse en fin de match me gêne absolument pas. Voilà, il dénonce des choses, il a le droit de le faire. Effectivement, c'est plus son comportement à la mi-temps. Voilà, c'est une réaction à chaud. On sait qu'il y a énormément de pression. Un joueur qui se fait expulser au bout de 5 minutes, on aura l'occasion d'en parler. Ça, effectivement, ça change complètement le match. Donc voilà, c'est une réaction à chaud. Il n'a pas à le faire. Mais combien de fois on en a vu? Comme j'ai dit, c'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Ça te gêne pas que... Moi, j'ai aucun mal pour l'arbitrage global des choses. C'est-à-dire quand tu critiques globalement le système arbitral, puisque... Mais quand tu mets une cible dans le dos de M. Bastien, parce que dans le contexte actuel, c'est cibler un homme. Je trouve ça plus moyen. Entièrement d'accord avec toi. Mais combien de fois on l'a vu? Oui, mais combien de fois on va répéter qu'il faut pas le faire? Exactement, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je dis si une réaction à chaud, s'il est sanctionné, tant mieux parce qu'il devra être sanctionné. Mais des réactions comme ça, il y en a eu énormément. Donc à un moment donné, il va falloir faire... Non, mais il va falloir aussi mettre des choses en place, tout simplement. Soit on interdit aux directeurs sportifs, au président d'être dans le... Je sais pas, il va falloir mettre des choses en place parce que ça dure depuis des années et des années. Est-ce que je comprends la réaction de frustration de Mehdi Benassia qui, une semaine après l'exclusion de Cornelius, également a l'impression que l'OM est lésé en ce début de championnat? Je peux comprendre, mais je ne cautionne pas, évidemment, ce que Mehdi Benassia a pu faire à la mi-temps, invectiver dans le couloir. C'est pas très malin, honnêtement. Mais après, je peux comprendre qu'il soit frustré parce qu'effectivement, il n'y a pas exclusion, normalement, hier, si le... Bon, on va en parler. On va parler du sportif dans un instant. Après, son interview d'après, je trouve que ça vient un peu effacer ce qu'il a fait à la mi-temps. Il a été beaucoup plus prolixe et calme. Pour moi, ça a effacé ce qu'il a fait à la mi-temps. On en parlera longuement tout à l'heure en fin d'émission, mais il fallait le dire avec cette convocation, évidemment. L'autre mauvaise nouvelle, ce sont des joueurs gravement blessés, puis des stars du foot européen. Ouais, de grosses blessures intervenues hier et pas sur n'importe quel joueur. Rodri, rupture du tendon rotulien. On annonce du côté de Mundo Deportivo que Keylor Navas se montre tout disponible et tout disposé à rejoindre le Barça. Notre gardien, le message, bien sûr, de Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, qui a eu une pensée pour son homologue du Barça sur les réseaux sociaux. Je suis désolée pour la blessure, Marc-André. Ça m'a fait très mal de devoir quitter le terrain comme ça. J'espère que tu pourras bientôt récupérer et que nous te reverrons dans le but de solidarité entre gardiens qui sont de la même année. Ils sont tous les deux 32 ans. Alors, en plus, ils sont rivaux ultimes. Il sait ce que c'est parce qu'il s'est blessé. Il revient de blessure. On avait il y a quelques jours Rodri qui disait on va faire grève, ça va finir. Il y a plein de gens qui disent oui, mais effectivement.